Les semaines passées, nous avons assisté à un problème d'emprisonnement des jeunes étudiants qui a partagé une publication qui ne venait pas de lui d'ailleurs. Et il a passé quelques jours à la Maka. Après, il a été libéré, tout ça. Dieu merci qu'il soit dehors. Maintenant, il faut qu'on tire les leçons. Il faut savoir qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette situation. C'est vrai, cette affaire a suscité beaucoup de polémiques. Mais aujourd'hui, posons-nous la question. Pourquoi il a été emprisonné? Parce que, bien évidemment, les autorités trouvent que le contenu de la publication qu'il a partagée n'était pas adapté. Cela pose un problème. C'est qu'aujourd'hui, chaque jeune, chaque personne, chaque internaute doit se demander qu'est-ce qu'il partage. C'est vrai, souvent les autorités vont jusqu'à l'extrême. Par exemple, demander aux gens d'avoir des certificats avant de publier. Je ne pense même pas que Mark Zuckerberg lui-même demande ça. Donc ça, ce sont des débats assez déplacés. Mais bon, tirons les leçons. Ce que nous voulons dire ici, c'est que grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook, grâce à WhatsApp, grâce à Snapchat et j'en passe, on peut faire passer des messages. Mais quel type de message faisons-nous passer? Quand nous arrivons sur la scène politique, il faut faire attention à ce qu'on dit. La Côte d'Ivoire sort d'une grave crise. Aujourd'hui, on n'a pas encore fini de régler les problèmes. Les séquelles sont encore visibles et la fracture est encore réelle. Alors, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Nous pensons qu'il y a des débats qu'on a dépassés et il y a des débats qu'on doit dépasser. Aujourd'hui, à quelques années des élections présidentielles, aller réveiller un débat sur l'identité, sur la nationalité des gens, pour quelqu'un qui a déjà dirigé le pays pendant pratiquement 10 ans, aller réveiller ce débat, je ne vois pas en quoi ça peut changer le quotidien des Ivoiriens. Il faut commencer à se poser les questions essentielles. Aujourd'hui, réveiller l'ivoirité, réveiller les approches ethniques avec des concepts bidons au contour ambigu, souvent fantômes, qu'est-ce que ça peut nous donner? Rien. Il faut revenir sur terre, il faut se demander. On est à presque 2 ans des élections de 2020. Qu'est-ce que nous allons choisir comme programme? Qui nous allons choisir? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il peut faire pour la population? Je pense que c'est à ça qu'il faut s'atteler. Au lieu d'être dans des débats inutiles, des débats vides, des considérations, des approches qui ne peuvent pas faire avancer ce pays. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Facebook, ce n'est pas une poubelle. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une poubelle où on se lève, on balance ce qu'on a envie de balancer. Moi, je vous dis un truc pour finir avant de lancer le mot de fin. C'est que on n'est pas obligé d'aimer les autorités. Ce n'est pas obligé. Mais par instinct patriotique, par respect de son pays, quand quelqu'un dirige les institutions d'un pays, il faut le respecter. On peut critiquer quelqu'un, mais il ne faut pas confondre les critiques et les injures. C'est très différent. Nous critiquons, nous écrivons, nous crions notre ras-le-bol, mais on peut le faire dans le respect et dans la considération. De toutes les manières, ceux que nous dirigeons sont aussi des pères de famille. Et toi, un jeune, tu ne peux pas accepter que quelqu'un se lève et il insulte ton papa comme il veut. Mais toi, ne te lève pas pour insulter les papas des gens comme tu veux. En toute chose, il y a des limites. Quand on parle de liberté d'expression, je pense, sinon nous pensons que ça ne signifie pas liberté d'injure, liberté de calomnie, liberté de diffamation. Il faut faire attention, savoir choisir ce qu'on dit et savoir dire ce qu'on choisit. Alors, nous allons terminer par vous inviter à une rencontre le 24 novembre. Une rencontre d'échange autour de la culture électorale. Et la manifestation se tiendra à Yopougon. Nous allons vous donner le plus de détails dans les jours à venir. D'ici là, portez-vous bien et soyez mobilisés pour cette rencontre à mardi prochain.